Les frontaliers montent au créneau pour défendre leurs droits. Devant plusieurs centaines de personnes, Arsène Schmitt, le président du comité de défense, a rappelé les principaux points de discorde. La CSG pourrait être appliquée sur les retraites allemandes, le régime fiscal des intérimaires et la non-reconnaissance des taux d'invalidité. Visite gouvernementale à Sarreguemines, Olivier Dussopt se veut rassurant. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics a rencontré les élus de l'arrondissement de Sarreguemines. Les difficultés rencontrées par les maires des communes rurales ont été mises sur la table. Le message est passé. La disparition de la taxe d'habitation pour une grande majorité des Français n'impactera pas les finances des municipalités. Jan Schrub vise les Jeux Olympiques de Paris en 2024 avec l'aide du GPP. Le coureur de Harren a le moral et les jambes, mais ça ne suffira pas. Il lui faut une aide financière de 20 000 à 25 000 euros par an pour couvrir ses frais de déplacement et d'équipement. Son club, l'ASSA, a mis sur pied le groupement de partenaires privilégiés ou GPP. La région Grand Est, le département et les mécènes privés apportent déjà leur soutien. 2 500 € versés à Ecréadis par des golfeurs au grand cœur. L'association Green Burner a remis ce chèque pour aider les enfants en situation de troubles des apprentissages. L'association allemande est habituée à de tels gestes de générosité. 12 000 € sont distribués cette année. Green Burner est à l'origine de l'organisation de tournois de golf, notamment à Sarreguemines, et édite également un magazine. Le Moulin d'Eschviller, un lieu de découverte exceptionnel pour les scolaires. Des milliers d'élèves découvrent chaque année l'histoire d'un territoire rural, de ses habitants et de la manière dont étaient utilisées les ressources naturelles. Le centre de médecine physique et de réadaptation du Aubergue va s'agrandir en 2019. Une centaine de demandes sont en attente pour des places en hôpital de jour. L'établissement sait qu'il ne peut pas contenter tout le monde. Mais début 2019, 50 lits dont 10 pour les enfants seront proposés contre 25 actuellement. Cette plus grande capacité d'accueil fait suite à des travaux d'extension réalisés sur 500 mètres carrés pour un coût de 1,2 million d'euros. La science était en fête à la médiathèque communautaire. Des élèves de terminale S, première S et Bac Pro MEI ont proposé différents ateliers et mené des expériences parfois étonnantes face au public. On pouvait notamment comprendre pourquoi certaines boissons peuvent dissoudre la rouille. Le but de l'opération était surtout de faire aimer les sciences. Toute cette formation qu'on propose à l'Helios Gaming School, c'est justement pour pouvoir vivre de sa passion. Donc ici, les élèves sont formés pour devenir soit community manager, donc ils sont chargés de gérer l'image d'une marque sur les réseaux sociaux, ou alors on les forme également à l'organisation d'événements. Les réseaux sociaux est le thème de son intervention, choisi par le ministère de l'Éducation nationale et le Conseil national des barreaux, suite à la hausse du cyberharcèlement en milieu scolaire ces dernières années. Les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie des adolescents. Mais ils ignorent que tout ceci est réglementé. Il ne s'agit pas d'empêcher ces adolescents curieux d'avoir accès à Internet, mais bien de les informer que pour une diffamation, ces enfants, pour certains encore mineurs, peuvent comparaître au tribunal. Fidèle à son territoire minier et ouvert vers l'avenir, Villeris, avec ce centre de soins, propose une nouvelle offre de santé coordonnée et un parcours de soins adapté à l'ensemble de la population, sans dépassement d'honoraires avec le tiers payant. La 16e édition du Raid Sarre-Moselle a battu un record de participation avec 478 binômes sur la ligne de départ. À pied, à vélo ou à la rame, 46 km à parcourir entre Tédin et pour la première fois Puttelange-au-Lac. Les derniers auront mis 6 heures à boucler le parcours, les plus rapides seulement 2 heures et 42 minutes. Robin Karselkind et Mathieu Ditsch devancent Guillaume Kircher et Grégory Greff, des habitués du podium. Associé à Mathieu Zenger, Romaric Delepine, 10 fois vainqueur de l'épreuve, ne finit cette année que 3e. Les douaniers sont à l'affût. Postés au niveau du péage de Saint-Avold, ils ont déployé un double dispositif de contrôle fixe et mobile ciblé sur la recherche de tabac de contrebande. Ces contrôles quotidiens paient. Récemment, une saisie record de 1200 kg de tabac compressé a été réalisée par la brigade des douanes de Saint-Avold. Une saisie qui tombe à pic au moment où Olivier Dussopt vient à Saint-Avold. Cette visite auprès des douaniers n'est pas un hasard,
Elle intervient avant le vote d'un projet de loi qui promet de renforcer la lutte contre le trafic de tabac. Madame et Monsieur Kerman ont reçu leur présent et les félicitations des acteurs du projet. Mais plus important, ils ont maintenant la fibre chez eux. Ce réseau qui permet aux habitants de la communauté de Forbach de recevoir Internet et la télévision à très haut débit. On est le 2000e abonné de Fibre Aglo. La deuxième phase d'installation sur les villes de Bérennes, Bousbach, Farchevillers, Morsbach, Eutin, Rosebruck et Tédin s'est déjà enclenchée. Progressivement, ces conteneurs à papier apparaissent sur l'ensemble du territoire de la Moselle-Est. En 4 mois, 325 bornes de ce type ont été installées sur les communautés d'agglomération de Forbach et de Sarreguemines. Elles servent à la filière de traitement du papier la plus développée, celle du SIDEM, qui a noué un partenariat avec les 2 intercos et avec la société Citeo. En plus de ces bornes, on retrouve dans les emplacements privés les bornes de collecte du papier qui servent à l'association du papier pour l'enfance. On en dénombre aujourd'hui 70 sur le secteur de Sarreguemines, mais il en existe aussi dans le pays de Bitche et sur le territoire de la communauté d'agglomération Forbach-Porte-de-France. La société Citraval collecte et traite le papier déposé dans ces bornes. Dans ces 2 types de conteneurs, ceux du SIDEM et ceux de l'association du papier pour l'enfance, peuvent être déposés du papier, mais pas les cartons qui doivent être apportés en déchetterie. Veillez à bien respecter ces consignes de tri qui répondent à plusieurs objectifs. L'intérêt, c'est de libérer de l'espace d'abord dans les sacs oranges pour y déposer de nouvelles fractions de déchets, les emballages alimentaires, et ce sera bientôt obligatoire, d'ici 3 ans. Ensuite, la qualité du tri de ce papier, parce que ce papier, quand il est trié à part dans ces bornes, n'est pas souillé par d'éventuels autres déchets qui pourraient être mélangés dans les sacs oranges. En 2017, près de 11 000 tonnes de papier, de carton et de cartonnettes ont été traitées par le SIDEM, un nombre en baisse de près de 1000 tonnes par rapport à 2016. Sont comptabilisés à la fois les déchets collectés en apport volontaire ainsi que ceux déposés en déchetterie et dans les sacs oranges. De son côté, l'association du papier pour l'enfance, créée le 1er juin 2017, récolte entre 60 et 70 tonnes par mois. Il y a du papier pour tout le monde, les gens font leur choix, il y a des bornes en place, ils font leur choix, il y a des bornes qui sont là pour aider les enfants malades, et c'est à eux de faire leur choix, tout simplement. Comme son nom l'indique, l'association du papier pour l'enfance récolte et redistribue de l'argent aux enfants malades grâce au prix de vente du papier recyclé. Quant à la filière SIDEM, l'argent récolté permet aussi d'obtenir de l'argent qui est reversé aux intercos adhérentes au syndicat.